Bonjour, je suis Serge Gérard Alego. Et ce matin, j'ai décidé de vous présenter une association que mon épouse et moi avons créée depuis que nous sommes à Paris, 3 ans à peu près. Et cette association a pour nom la Maison du Père. Jusqu'à ce jour, on n'avait pas démarré nos activités pour la simple raison qu'on avait besoin de réfléchir, de voir comment on allait orienter les choses. Et nous pensons que le moment est venu de pouvoir démarrer une activité, de pouvoir faire ce que nous croyons avoir reçu. Mais il était donc important que je vous la présente afin que, si cette association répond à vos attentes, que vous vous sentiez tout à fait libre de pouvoir nous rejoindre afin qu'ensemble nous fassions le bout de chemin que Dieu nous permettra de faire ensemble. Je voudrais, pour donner un peu les grandes lignes de notre association, partager une histoire qui est le fondement même de notre association. C'est une histoire qui est chère à mon cœur parce que c'est une histoire qui m'a permis de comprendre la pensée de Dieu et qui m'a libéré dans ma façon de vivre la relation avec Dieu. Cette histoire, nous la trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Je vous en prie, faites-moi le plaisir d'écouter cette lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses ouvriers, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Merci d'avoir suivi cette lecture. Donc, dans ce texte, il est question d'un jeune homme qui avait soif de liberté. Vous savez, quand nous vivons chez nos parents, nous avons le sentiment qu'ils nous dictent les choses, qu'ils nous étouffent, qu'ils nous empêchent de nous épanouir. Nous avons soif d'une liberté et souvent quand nous sommes chez nos parents, nous avons le sentiment que le mot liberté veut dire faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. C'est donc ainsi que ce fils qui avait le sentiment d'être étouffé par son père, étouffé par tout l'entourage qu'il y avait, demande à son père de lui donner sa part de bien. Et la Bible nous dit, une fois il a pris sa part de bien, il est parti dans un pays éloigné de son père, éloigné de son frère, éloigné de ses hommes et de ses femmes qu'il avait vus grandir. Et dans ce pays, ce garçon a commencé à faire ce que bon lui semblait et comme bon lui semblait. Il pouvait faire ce qu'il voulait, quand il voulait et où il voulait. Il était enfin libre, libre dans la conception qu'il avait de la liberté. Mais la Bible nous dit, un jour, il a constaté qu'il avait dépensé tout ce qui lui appartenait. Et c'est donc ainsi que dans une réaction d'orgueil, il a commencé à se chercher du boulot. Et pendant, la Bible nous dit, il est tombé si bas
qu'il a voulu manger la même chose que les cochons qu'il gardait mangeaient. Et c'est là, dans cette misère, qu'il rentre en lui-même. Je sais qu'en tant qu'être humain, nous n'aimons pas souvent entrer en nous-mêmes. Mais ce garçon est entré en lui-même et il a fait un constat. Oui, j'ai lamentablement échoué. Voyez-vous, devant l'échec, il y a deux réactions. Soit nous reconnaissons notre échec et nous l'assumons, ou nous nions notre échec et nous rentrons dans une sorte d'orgueil où nous trouvons des justifications, où nous trouvons que c'est aux autres la responsabilité, où nous imputons aux autres la responsabilité de notre échec. Mais là, la Bible nous dit, ce jeune homme va décider d'assumer son échec et d'aller faire son mea culpa auprès de son père. Ce fils va retourner dans la maison du père. Et notre association s'appelle donc la maison du Père. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là. Dieu ne nous a pas établis pour vous juger. Non, Dieu nous a établis pour vous apporter son conseil. Donc nous voulons, au travers de notre association, nous adresser aux hommes et aux femmes qui pensent que croire en Dieu peut être une solution pour leur vie. Qui peuvent, pour leur vie, leur relation avec Dieu, mais aussi professionnellement. Parce que voyez-vous, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance, nous dit la Bible. Mais la vie dont Christ veut que nous ayons, ce n'est pas une vie après la mort, mais c'est une vie qui commence ici et maintenant. Donc nous voulons, au travers de notre association, apporter le conseil de Dieu, afin que vous puissiez réussir dans votre vie de couple, afin que vous puissiez réussir dans votre vie professionnelle, afin que vous puissiez réussir dans votre vie scolaire, dans tous les domaines de votre vie. Donc, si vous êtes un homme, une femme majeure, et que vous êtes à la recherche d'un endroit où prier, d'un endroit où lire la Bible, d'un endroit où trouver le conseil, nous serons là pour vous recevoir. Vous pouvez me contacter au 06 59 74 34 70. C'est mon numéro de téléphone. Et ensemble, nous allons cheminer. Ensemble, nous allons faire des exploits, car la Bible est formelle. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Donc, peu m'importe de savoir si jusqu'à présent, votre vie a été un échec. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en nous rejoignant, vous n'allez pas le regretter. Donc, comme on dit en Afrique, avant de juger un plat, il faut d'abord le goûter. Je vous invite donc à me contacter à ce numéro afin que nous puissions nous retrouver non seulement pour lire la Bible, mais également prier et avoir le conseil qui vous permettra de réussir dans tous les domaines de votre vie. Je crois personnellement à la réussite. Peu importe ce qu'a été votre vie jusqu'à aujourd'hui, mais vous avez la possibilité, en nous rejoignant, de la changer. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'avoir passé ces quelques minutes avec vous et je vous invite à nous rejoindre dans notre association, la Maison du Père. Soyez bénis. Excellente semaine. Au revoir.